début de semaine. Content, bienvenue sur la chaîne Eloni School. Je suis très content de vous voir chaque semaine là, vraiment. Merci beaucoup pour le support. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, faites ce que vous savez sur YouTube. Donc, je suis très content de vous recevoir sur la chaîne Eloni School. Alors, lundi de DAX. Aujourd'hui, on va voir une fonction spéciale, Rank X. On va essayer donc de voir comment l'utiliser. Comme vous savez, le lundi, on le consacre à une fonction de DAX pour vous permettre de bien comprendre les différentes fonctions de DAX. Donc chaque lundi, ça va être ça. Nous sommes en train de préparer d'autres vidéos sur la chaîne Azure, SQL, Tableau, plein d'autres projets juste pour vous montrer les différents angles du Python aussi qu'on peut avoir au niveau de l'analyse de données. Donc directement, on va sur l'ordinateur pour Rank X. Allez, à plus, ciao. Alors, ce que on va voir aujourd'hui, Rank X, la fonction qu'on va voir, on va le voir toujours avec notre modèle, notre fameux modèle de données de début. Je pense que on va utiliser ce modèle pour toutes nos vidéos donc de lundi du DAX. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la table catégorie de produits et la table de vente. Donc ces deux tables-là seront les deux tables. Donc la table de vente et la table de catégorie ici. Ça va être les deux tables on va se focuser là-dessus. Donc la table catégorie, elle contient, donc la table de vente, vous la connaissez déjà. Mais la table catégorie contient juste les catégories de produits, comme vous voyez ici à l'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est que avec la fonction rank, euh, j'ai essayé d'aller sur Google. Alors, la fonction rank, c'est une fonction qui est très spéciale dans le sens où vous pouvez ranger, comme le nom veut le dire, vous pouvez ranger, donc classer donc les informations en fonction d'une certaine colonne. Donc, en fonction d'une certaine table, vous allez pouvoir donc ranger un nombre d'éléments par rapport à une certaine expression ou à une certaine valeur. Donc, soit vous allez utiliser l'expression ou vous utilisez la valeur. Et vous êtes capable de pouvoir faire classer le résultat. Vous pouvez le classer en fonction donc de l'ordre croissant ou décroissant. Et vous avez un autre paramètre ici qui est optionnel, qui vous permet de sauter. Supposons que vous avez des ex-aequo. Donc, vous pouvez comme sauter les ex-aequo, c'est-à-dire que supposons que vous avez un premier et un premier ex-aequo. Donc, le classement qui va suivre après, ce sera un troisième. Donc, vous n'aurez pas un premier ex-aequo, deuxième. Vous aurez premier ex-aequo, troisième. Donc, le ties va vous permettre donc de faire ça, de sauter si vous voulez, comme ici vous allez voir skips ou dance. Si vous voulez par exemple sauter les ex-aequo ou bien vous voulez comme ne pas les sauter et pouvoir suivre un classement logique. Premier ex-aequo, deuxième ex-aequo, troisième ex-aequo. Quand vous faites le skip, ça fait premier ex-aequo, troisième. Donc, vous n'avez pas le deuxième. Le premier ex-aequo est le deuxième. Donc, c'est ça. Premier ex-aequo, troisième. Donc, premier ex-aequo, deuxième. Donc, c'est le time, ce que ça vous permet de faire concrètement. Donc, c'est optionnel. Donc, il y a plein de fonctions qui sont, plein de paramètres qui sont optionnels ici. La croissance est optionnelle, le type c'est optionnel, la value c'est optionnel. Mais pour résumer, c'est une fonction qui vous permet donc de donner le classement, ok, de catégories, d'une table, donc d'une table en fonction d'une expression. C'est vraiment ce que il faut retenir. Vous pouvez aller, il y a vraiment des remarques au niveau donc de cette fonction-là. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Donc, si on va dans notre table, on va aller chercher donc ici la catégorie, donc le nom de la catégorie qui est ici. Je vais juste agrandir la valeur pour que ce soit plus visible.
Donc ici, vous voyez ici qu'on a en tout 6 catégories de produits. Ok. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut classer ces catégories de produits-là en fonction donc de la vente totale. Donc, vous vous rappelez encore notre fameux 8 milliards et quelques. Donc, de la somme de vente totale, on veut pouvoir classer les catégories par premier, deuxième, troisième. Ça se voit, mais on veut pouvoir mettre un rang donc dans les données. Alors, pour ce faire, on va utiliser donc la fonction dont je parle, la fonction catégorie. Alors, je vais cliquer ici. Vous savez que je mets toujours mes mesures bien avant pour rendre la vidéo rapide. Donc ici, on commence par rank X. Donc on va faire la catégorie. Le rank X nous permet donc de ranger, donc de classer notre table. Donc on veut classer quoi? On veut classer par catégorie. Donc ici, on va utiliser le all. Donc on va récupérer toutes les catégories. C'est ce que le all va faire. Vous vous rappelez du all, on l'a utilisé pour filtrer. Ici, on utilise le all essentiellement pour récupérer la valeur de toutes les catégories. Donc, ça va nous donner une table de toutes les catégories distinctes. Donc, on va avoir toutes les catégories distinctes. On va avoir donc cette liste-là de catégories. Et ce qu'on va faire maintenant, on va classer cette catégorie-là, cette liste de catégories par rapport donc à l'expression qui est la vente. Donc ici, on a fait le calcul donc de la vente ici, vous vous rappelez dans une vidéo précédente. Donc la somme of total, si on clique ici, c'est ce montant-là. Donc c'est la somme du total. On a juste fait la somme du montant total des ventes. OK? Donc, on va classer les catégories par vente ici par le montant des ventes et on va faire le classement par ordre décroissant, donc du plus gros au plus petit. Donc le plus gros va prendre la valeur 1, ainsi de suite, et le dernier va prendre la dernière valeur. Ok. Donc ici on a sauté des valeurs qui sont optionnelles. Ici on a sauté la valeur, la value. Vous vous rappelez que la fonction ranks a combien de positions? 1, 2, 3, 4, 5 positions. OK? Mais là, on a sauté cette position-là, la value qui est optionnelle, qu'on ne va pas utiliser pour ce calcul-là ici. OK? Donc, elle est optionnelle, n'est pas obligatoire. Le order aussi, on peut le sauter. Le ties aussi, on peut le sauter. Donc, ici, on n'a pas mis de ties. Ce qu'on a mis, on a juste mis donc le order, donc qui fait que ici, le value est sauté. Donc, on a 1,100 value ici, ok. Et là, on met le tri, la fonction de tri. Si je fais virgule, vous allez voir que j'ai le ties qui est ici, le ties que je peux mettre dans ou skip. Mais ici, je n'ai pas besoin de le mettre par défaut. Il va être à skip. Donc, vous voyez, on a le tableau, ranks. On va prendre le tableau qui est ici, qui est la catégorie. Donc, ce qu'on veut classer, le tableau. Après, l'expression ici, qui est la somme des ventes totales, qui est l'expression ici. Le value qui doit être ici normalement. Donc, je vais revenir ici. Donc, le value qui doit être ici, on l'a sauté. Donc, on a mis vide, on n'a pas mis de value. Et au niveau du classement, on a choisi descendant. Et on n'a pas besoin du taille, donc on ne le met pas, on ne met pas de virgule. On ferme juste, comme le taille, il est optionnel. On ferme donc juste la virgule ici et on fait valider. OK. Voilà. Donc, on peut ramener notre mesure sur la table. Et comme vous le voyez ici, la mesure classe donc les catégories de produits par vente totale. Donc, on a les computers qui sont les premiers. Donc, si on enlève le total ici, vous remarquez que on n'a pas besoin. Donc, on peut enlever le total ici. Donc, vous remarquez qu'on n'a pas besoin de la vente pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est premier ou qu'est-ce qui est deuxième, concrètement. OK.
Donc ça, c'est une première manière donc de classer notre table de catégories. Vous allez remarquer quelque chose. Je vais ramener un filtre ici sur la table. Vous allez remarquer que par exemple, si on a un filtre sur la table et que on clique sur audio, audio va être 6e. Si on clique sur cell phone va être 4e. Donc, la catégorie ne change pas. C'est-à-dire qu'on est capable de voir le produit et son classement, même si on ne sélectionne que 2. On voit que computer, il est premier, cell phone est 4e. Donc, il n'y a pas d'enjeu par rapport à la sélection. Maintenant, il se peut que vous vouliez juste peut-être sélectionner, par exemple, classer juste les valeurs sélectionnées. Alors là, il y a juste un petit changement à faire au niveau du all. Donc ici, au lieu de faire le all, vous voyez ici, lorsque vous choisissez votre table, avant, on avait mis le all ici. OK. Rank X, all, product. Mais ici, maintenant, on va mettre le all select. Je fais une autre vidéo pour vous montrer la différence entre le All Select, mais juste pour résumer, le All Select va récupérer donc toutes les catégories qui sont sélectionnées. Donc, si vous avez cliqué donc sur une catégorie, c'est cette catégorie-là qui va être juste sélectionnée, qui va constituer la table. C'est ces catégories-là qui vont constituer la table. Et donc, le classement va se faire juste sur les catégories que vous avez sélectionnées. OK? Donc, si vous vous rappelez, notre première mesure qui est ici, on avait le all ici. C'est exactement la même mesure, mais pour pouvoir classer juste les valeurs sélectionnées, on va utiliser all select ici au lieu du all. OK? Donc, je vais ramener cette valeur-là, catégorie selected rank, et vous allez voir comment il va se comporter. Donc, je ramène catégorie selected rank. Vous voyez, lorsqu'on ne sélectionne pas de catégorie, par défaut, vous allez avoir le même classement. Maintenant, si je sélectionne computer, vous êtes d'accord avec moi que computer, il est premier, les premiers. Si je sélectionne cell phone est 4e dans toutes les catégories, mais avec la nouvelle mesure, il va être juste premier. Donc, la deuxième mesure fait un classement juste de ce qui est sélectionné. Donc, vous voyez ici, lorsqu'il compare computer et les cell phone, il voit que le cell phone, le computer est le premier, le cell phone est le deuxième. Je vais ramener le montant, comme ça va peut-être être plus clair pour vous. Si je ramène le montant, voilà, c'est ça. Je sélectionne audio et cell phone. Vous voyez ici, donc le classement est fait. Cell phone est le premier. Audio est le deuxième puisque quand on compare les deux qui sont sélectionnés en fonction du montant du chiffre d'affaires des ventes totales, cell phone est le premier. Si je prends un troisième, je sélectionne un troisième, audio, donc il fait le classement, computer est premier, cell phone est deuxième, vous voyez ici, audio est troisième en fonction du chiffre d'affaires, concrètement. L'autre manière de classer ne change pas la catégorie ou le rang lorsque vous faites les sélections. Ça garde le classement initial. OK? Donc, c'est deux manières de pouvoir faire du classement que j'ai voulu vous montrer ici dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on peut classer en fonction des valeurs sélectionnées ou on peut juste classer en fonction de toutes les catégories qu'il y a sur cette vente-là. Il y a beaucoup de subtilité à cette fonction-là, mais pour que la vidéo soit assez courte, je vais m'arrêter là et puis on va faire une deuxième vidéo sur le Rank X avec plus de subtilité, avec plus de cas pratiques un peu plus avancés. Allez, merci beaucoup. Bon, voilà, donc on vient de terminer notre première vidéo de la semaine, donc Rank X, 7e vidéo DAX, lundi du DAX. Donc cette année, on va fort. Je vous réserve une surprise cette semaine-là, une vidéo sur une nouvelle intelligence artificielle qui va vous... Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Papa, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et puis allez, à plus, ciao, bye.